you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite revue sur votre bilan sommeil, pourquoi vous dormez mal. Alors la durée idéale du sommeil n'existe pas, elle varie selon les besoins de chacun et peut aller de 4 à 12 heures. Le manque de sommeil se fait ressentir et bien sûr les répercussions ne tardent pas à venir, à apparaître dans la journée. On peut avoir somnolence, irritabilité, difficulté de concentration, fatigue, maux de tête. Ça c'est moi, maux de tête. Votre insomnie peut en effet avoir plusieurs explications. Le stress, problème médical, horloge interne déréglée, et nécessite différentes prises en charge. Alors attention quand vous allez chez votre médecin, car eux, ils ont la main lourde sur l'ordonnance. Vous ressortez avec 15 000 médocs pour dormir, et en fait ça vous détruit au niveau de votre corps. Franchement, au niveau des cachetons, j'en parle en connaissance de cause, donc c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. J'ai fait d'ailleurs des vidéos dessus, donc je préfère prendre maintenant des compléments alimentaires, aller voir une sophrologue, me soigner avec de la médecine douce et traditionnelle. Bien sûr, évidemment, quand vous avez un gros choc dans votre vie, un deuil, donc voilà, moi c'est ce que j'ai pu subir, donc là vous n'avez pas le choix de passer par les médicaments, mais quand vous commencez à remonter à la surface, essayez de penser à vous libérer de cette merde blanche et aller plus vers les médecines douces et traditionnelles, ce qui sera beaucoup mieux pour votre corps, je pense. Donc là, après, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais franchement, c'est, je pense, mieux une médecine douce que des putains de cachetons qui nous détruisent la tête. Donc moi, en fait, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc pareil, c'est une revue qui a été sortie, donc j'ai repris certaines choses sur cette revue que j'ai lue parce que je me documente quand même pas mal, j'aime bien. Donc j'aime beaucoup au niveau médecine traditionnelle. Moi-même, je suis praticienne de Reiki. Alors, vous avez pu comprendre, je travaille à l'hôpital, j'ai 80% à l'hôpital et le reste, je suis déclarée auto-entrepreneur et je suis praticienne Reiki. Donc en ce qui me concerne la médecine douce, voilà, je sais aussi de quoi je parle. Donc je vais vous donner quelques petites infos. Donc au niveau de l'homéopathie, moi je vous conseille quand même d'aller voir un homéopathe. Là, lui, il va vous faire un check-up, il va bien vous cibler. Par contre, je peux vous donner quelques petits noms. Donc, si vous venez de subir un choc nerveux ou physique et que vous avez du mal à vous endormir, car vous avez terminé la journée par une séance de sport, vous avez donc les petites granules homéopathie se présentent sous un tube comme ça, et on a les petites granules blanches. Donc, on a l'Arnica montana. Donc, celui-là, moi, je m'en sers souvent au niveau de mes cervicales. Au niveau de mon dos, quand je suis du SAR et que j'ai travaillé, je sens que j'ai pas mal travaillé parce qu'il faut que je tienne les enfants pour faire les soins. J'ai mal, donc effectivement, au moment de me coucher, donc j'en prends. Ensuite, votre journée a été difficile, vous vous sentez tendue, anxieuse, vous avez Arsenicum album. Alors, vous inquiétez pas, pas de panique oh là, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, donc vous pourrez dérouler la barre d'infos et relever ce qui vous intéresse. Vous avez sommeil, vous avez même somnolé devant la télé, mais une fois couché, vous n'arrivez pas à vous endormir. Vous avez belladonna. Sinon, vous êtes agité et tellement épuisé par la tension nerveuse que vous subissez que vous n'arrivez pas à fermer l'œil. Donc là, on a Coffea. Vous redoutez d'aller vous coucher, on a le Gelsemium. Et vous êtes en pleine période d'examen, bon là ça va être fini, mais si d'autres personnes passent des concours ou des examens, ou des fois on fait des examens, des concours dans sa carrière professionnelle, donc on a Ignacia. Tous ces remèdes sont à prendre en 9CH à raison de 3 granules au coucher, que vous pourrez renouveler au bout de 30 minutes ou si vous vous réveillez dans la nuit. Alors ça c'est inoffensif, même les femmes enceintes peuvent le prendre. Donc bien sûr, je ne suis pas un médecin, rien du tout, mais là c'est de la médecine douce, donc ça vous le retrouverez partout. À savoir que maintenant, si vous faites prescrire par votre médecin traitant, c'est remboursé par la sécurité sociale. Ou alors vous avez aussi des mutuelles comme la mienne, où ils prennent en charge pour, moi je crois que c'est 50 €, donc ça fait pas mal quand même, ils prennent en charge pour 50 €. Donc voilà. Ensuite, on a les huiles essentielles. Alors là, les huiles essentielles. Alors attendez, où que c'est que je mis mon paquet papier? Il est là, il est là. Pardon, je vous l'ai peut-être mis sur vous. Donc très
montrer en principe actif, les huiles essentielles sont particulièrement intéressantes car on peut bénéficier de leurs propriétés par voie orale, par massage et par diffusion. Là aussi, je vous ai fait des vidéos, vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Si vous souhaitez vraiment, je vous remettrai les liens, il n'y a pas de souci, pour me retrouver au niveau de mes vidéos. Et je dois en refaire une autre parce qu'on m'a demandé ce que j'utilisais le plus souvent couramment. Il y en a tellement que ça va pas être évident. Mais bon, on va voir ça. Donc, il faut surtout faire attention au principe actif. En cas de doute, demandez à votre pharmacien. Il faut toujours avoir de l'huile végétale sur soi. Donc, moi, j'utilise l'huile de macadamia. Donc, voilà, qui se présente comme ça. Moi, je prends la marque Phytosun. Toutes mes huiles essentielles, ça sniffe. Là, on va refermer la boîte parce que sinon, ça sent... Et du coup, voilà, moi il se présente comme ça, c'est un pchit. Donc il faut toujours en avoir si vous utilisez les huiles essentielles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser l'huile d'olive de la cuisine, il n'y a pas de souci. Car si vous en servez pour rincer en cas accidentel une huile essentielle au niveau des yeux et de la muqueuse, c'est quand même beaucoup mieux et surtout important parce qu'il y a certaines huiles essentielles, il faut les diluer absolument avec une huile. Donc soit vous avez une huile végétale comme ça, comme celle-ci, pardon, ou alors de l'huile d'olive au cas où vous avez une projection sur votre muqueuse, donc sur votre peau ou dans l'œil. Est-ce que j'ai un lien ou pas de ce que j'ai mis? Oui, voilà. Alors, par voie orale, hein, donc chaque soir, versez 2 gouttes de camomille sur une cuillère à café de miel ou dans votre tisane. Donc, vous voyez, j'ai fait une revue sur le miel, donc vous pourrez vous en servir. En massage, 30 minutes avant de vous coucher, frictionnez doucement votre plexus solaire avec 2 gouttes de lavande. Donc, les huiles essentielles se présentent. Alors, 2 gouttes de lavande, voilà. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs sortes de lavande. Donc, surtout bien demander à votre pharmacien parce que certaines huiles de lavande ne vont pas avec avec le besoin qu'on en a, hein, donc la pathologie. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez un petit trou où peut se libérer les gouttes. Donc, c'est par goutte. Donc, surtout faire attention. Donc, une goutte de mandarine. Donc 2 gouttes de lavande, 1 goutte de mandarine et 1 goutte de ravensara. Alors le ravensara, moi je l'ai et il me suit. Je vous en parlerai dans la vidéo de qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Alors ensuite, voilà, donc je reprends parce que je suis un peu paumée là. 1 goutte de ravensara mélangée à une demi-cuillère à café d'amande douce. Voilà, donc l'amande douce, c'est aussi par une huile végétale que vous pouvez tout avoir parce qu'on peut aussi se démaquiller avec l'amande douce. En diffusion, mettez dans votre diffuseur électrique un mélange de menthe poivrée et de lavande. Donc non seulement vous endormirez plus facilement, mais en plus vous vous réveillerez en forme le lendemain matin. Donc en fait vous avez des diffuseurs, donc vous avez, moi j'ai un diffuseur, donc il y a de l'eau dedans. On met le nombre de gouttes, on referme le couvercle et ça diffuse. Moi, je m'en sers beaucoup le matin pour quand j'aère ma maison. Donc, je réoxygène avec justement des huiles essentielles. Alors, faire attention au niveau des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des enfants en dessous de 7 ans. Faites attention. Et là, je dirais même c'est interdit pour les femmes enceintes, allaitantes et les enfants en dessous de moins de 7 ans. Là, je vous conseille quand même de voir un professionnel qui gère les huiles essentielles. Ensuite, on a ce qui peut peut-être vous soulager aussi, les infusions, décoctions. Donc là, ça fait partie de la phytothérapie. Donc là, pareil, je dis attention si vous êtes enceinte, allaitante et si vous prenez en plus des médicaments. Donc cette médecine exige aussi un peu de patience car les effets vont être quand même bienfaisants, mais ils apparaissent en général 3 à 4 jours. Pareil, là je peux vous donner, alors par exemple vous avez des bouffées de chaleur qui perturbent vos nuits, ça va être la sauge officinale. On a une digestion difficile qui empêche de fermer l'œil, on va avoir la mélisse, le romarin ou le pissenlit. On arrête de fumer ou on arrête les somnifères. On a la passiflore, on a une nervosité excessive qui nous tient éveillés, on a la lavande. Tout ça en infusion ou en décoction. Donc, voilà. Donc, par contre, je voulais vous dire qu'il y a un centre de sommeil pour vraiment celles qui ont des gros problèmes. Un bilan complet est remboursé par la Sécu
afin de déterminer avec précision là où les origines de l'insomnie, donc de trouver la meilleure prise en charge adaptée. Le site c'est www.sommeil.asso.fr. Je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. Voilà les filles, et bien écoutez, si vous avez des questions, je suis ouverte, il n'y a pas de souci, en commentaire, je vous répondrai bien volontiers. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.